Ouais, ils sont refaits. Attendez, je sais que c'est assez frais. Quand je suis rentrée de vacances, j'ai retrouvé mon aquarium comme ça. Mes escargots mangent autant qu'ils rejettent. Et aussi, malheureusement, il y a eu un décès. Enfin, c'était autant le bazar dans ma chambre que sous l'eau. Mais ça importait peu aux escargots, qui eux continuent à lécher la vitre. Non-stop. Bon, en gros, j'avais un de mes bacs qui ressemblait à ça, alors que l'autre en face, ça n'avait rien à voir. Regardez comment il brille. Ça fait 1 semaine que j'ai des nouvelles habitantes. Vous voyez la jaune ? J'ai acheté 6 crevettes. Elles font que travailler toute la journée. Elles trient les grains de sable et elles nettoient les plantes. À côté, les escargots étaient pas en reste. Je leur ai servi un buffet gratuit. Le truc, c'est que ma crevette criait à l'aide. Regardez-la, elle a littéralement la tête hors de l'eau. Pas sûr que ce soit normal. Il était grand temps que je nettoie mon aquarium et aussi que je range mon appartement. Pendant le grand nettoyage, j'ai décidé de mettre toutes mes crevettes dans le plus petit aquarium pour bien siphonner le fond. Malheureusement, il y en a une qui s'est fait choper par mes escargots assassins. Ça, apparemment, c'est parce qu'elle devait déjà être mal en point. Faut se le dire, un escargot, ça va pas très vite. Sinon, les autres habitantes vont bien, et les escargots aussi d'ailleurs. Il fallait aussi que je fasse du rangement dans mon appartement, alors je m'y suis mis, je me suis fait des bons petits plats, et je me suis posée pour regarder mes séries préférées. C'est vrai qu'en ce moment je regarde que des dramas coréens, mais faut dire que c'est plutôt réconfortant. Par ailleurs, je vous rassure, mon aquarium va beaucoup mieux. On y voit beaucoup plus clair et les plantes grandissent à vue d'œil. Ah, et j'ai décidé de laisser les crevettes dans le petit aquarium. On verra comment elles cohabitent. J'ai vu un rayon de soleil, alors je suis partie me promener au Père-Lachaise. C'est un immense cimetière dans Paris où il fait vraiment bon se balader. N'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai le seum. Je vais faire ma vlogueuse et j'ai fait tomber mon carnet par terre dans la boue là. Salut. Bon là je suis au cimetière. Je sais que c'est pas un endroit vraiment commun pour faire des vidéos. Mais j'avais besoin d'être un peu au calme et vu que j'avais aussi besoin d'acheter des fournitures, je me suis dit que j'allais faire une petite balade. En plus il y a un peu de soleil. J'ai croisé une petite dame qui était perdue, qui ne retrouvait pas la tombe de son mari. C'était un peu... ça m'a touchée. Je lui ai tenu un peu compagnie. Puis je suis retournée me perdre un peu dans les allées. À la base, je voulais faire une vidéo, pas forcément au cimetière, pour parler d'une youtubeuse que je suis depuis 2 jours qui s'appelle Juliette Jam. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Désolée, Juliette. Mais je sais pas, je suis pas une personne qui est trop sur YouTube d'habitude pour regarder, pour suivre des gens et regarder leur vie, des vlogs et tout. Mais ça fait un moment que je le fais et je sais pas, son compte il m'a happé et j'ai regardé je sais pas combien de vidéos en 2 jours là. Et ce qu'elle dit, la manière dont elle le dit, ça me touche plus que d'autres peut-être. C'est une personne dont j'adore l'humour parce qu'elle me fait penser un peu à une amie à moi, je pense, que je peux pas voir souvent. Donc j'ai un peu l'impression d'être avec elle quand je regarde ses vidéos. Bref, je voulais parler un peu de ce qu'elle a dit dans une de ses vidéos récemment sur le fait de procrastiner, d'avoir peur de pas aller au bout de ses rêves, de pas aller au bout de ses objectifs.
ce que je fais un peu en ce moment. Je sais pas, je pense qu'en fait le truc c'est que j'ai trop de choses qui s'offrent à moi. J'ai des projets en cours et je vois où ça peut me mener, ça me fait un peu peur. Et en fait j'ai peur de pas réussir ou de pas être assez à la hauteur et du coup j'arrive même pas à travailler et je me dis alors, au fond de moi je sais que c'est un truc en mode si je travaille pas, il y a pas de défaite quoi. Enfin bon. Ça lui fait tellement peur qu'elle met tout sur pause. Plus elle se sent capable, plus elle a peur, parce qu'elle a peur de merder, alors qu'elle a jamais été autant dedans. Pardon, il y a des gens qui sont passés. Je suis pas très à l'aise de filmer dehors. Je disais que j'ai tout noté dans un petit carnet que mon copain m'a ramené du Vietnam. Mais du coup, elle disait que le truc, c'est qu'il faut pas futuriser sa réussite dans le principe où il faut pas se dire ah, quand j'aurai fini, ou ah, si je finis pas. Il faut plutôt se dire faut y aller au jour le jour, quoi. Y aller étape par étape et ramener un peu de spontanéité dans ce qu'on fait. De pas tout prévoir, de pas essayer de tout prévoir à l'avance. Des mois à l'avance, ça sert à rien. Enfin, pour certains, ça peut rassurer, hein, je dis pas, mais pour moi, ça sert à rien parce que ça me fait juste stresser et ça m'empêche d'avancer au moment T. Faut pas que je sois en quête de performance, mais il faut que j'avance doucement. Enfin voilà. J'ai un peu paraphrasé ce qu'elle a dit. Je vais identifier sa chaîne, of course, mais parce que ça m'a touchée et ça m'a parlé. Donc voilà. Bon, je vais rentrer. J'ai assez visité les morts. J'avais très envie d'essayer, donc on va tester maintenant. Je l'ai vu à 10 €. C'est un stylo plume Herbin. H-E-R-B-I-N. Ou peut-être rien. C'est pas grave. Donc c'est un stylo plume à pompe. Donc ça veut dire qu'il est rechargeable, pas genre avec des cartouches, mais que la cartouche qui est fournie avec est rechargeable toute seule. Trop pratique. Je vais essayer. Après mon pot, c'est peut-être trop profond. Ça rentre pas dedans. Évidemment. On met dans le bouchon. C'est génial. Ça marche. C'est ma réaction en direct. C'est tellement pratique, c'est genre un crayon rechargeable mais sans plastique du coup. Enfin, il est en plastique, hein, mais sans cartouche en plastique. C'est la fin de ce micro-vlog. J'espère qu'il vous a plu et à la prochaine. Allez, bye!